J'ai trop de choses à faire. Cher ami d'Internet, voici sans attendre le guide en 4 étapes que je propose pour résoudre ce problème. L'étape 1, c'est j'accepte le fait que je ne peux pas tout faire. Personnellement, il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter la réalité en face et me dire que je ne pourrais pas faire tout ce que je veux dans ma vie. Bon, il y avait l'effet étudiant procrastinateur en mode en remettant à plus tard, je vais pouvoir tout faire. Mais non, le week-end prochain fera la même longueur que celui-ci, l'année prochaine sera pas plus long que cette année, les jours ne s'allongent pas et les tâches ne s'amincissent pas non plus. L'étape 2, je l'atteins lorsque je décide de quoi faire en me posant la question qu'est-ce qui est prioritaire. Donc ça c'est la base de la base, c'est tout à fait naturel et puissant, mais si je précise, c'est que très facilement, dans le feu de l'action, je peux oublier de me poser la question. Par exemple, lorsque je me plonge dans une idée, lorsque je m'investis dans un débat sur ce qu'il faut faire, ou encore quand je me lance dans une action, en général, ça me bloque la vue, métaphoriquement, hein, et je sais plus ce que je fais, et je me consacre à pas du tout une priorité. Donc voilà, c'est l'étape 2, se demander qu'est-ce qui est prioritaire. Ce n'est pas le dernier niveau, parce que je peux m'améliorer dans ma capacité à répondre de manière correcte à cette question. C'est ce que nous voyons tout de suite. L'étape 3, c'est je me consacre au maximum aux choses importantes. Bon là, ça n'a pas l'air du tout stylé ou révolutionnaire comme idée, mais c'est parce que je n'ai pas encore expliqué ce que je voulais dire par une chose importante. Là, il va falloir se concentrer, mais ça vaut le coup. Dans les choses que vous comptez faire, il y a les choses nécessaires d'une part et les choses importantes d'autre part, et il ne faut pas les confondre. Les choses nécessaires, ce sont les tâches pour lesquelles il y a une pression extérieure à leur accomplissement. Si je ne fais pas cette chose nécessaire, il va m'arriver des choses pénibles. Donc, exemple, aller travailler, sans quoi je me fais virer, réviser, sans quoi je vais avoir une mauvaise note et je ne vais pas passer à l'année suivante, aller faire les courses, sans quoi je vais mourir de faim, aller renouveler ma carte d'identité, sans quoi je vais être en situation irrégulière, etc. Une manière de distinguer les choses nécessaires, c'est souvent quelque chose dont on parle en disant il faut que. Il faut que j'aille bosser, il faut que j'aille réviser, etc. C'est aussi souvent les choses qui ont une date limite. C'est la fameuse deadline qui commence par me faire rire nerveusement et qui finit par me faire paniquer. Bon, et d'autre part, il y a les choses importantes. Les choses importantes, cette fois, ce sont les choses qui apportent réellement de la valeur à ma vie. Les choses qui apportent réellement de la valeur à ma vie. Ce sont les choses qui sont telles que non seulement je suis satisfait de les avoir faites, et en plus, je pense qu'elles me font progresser dans ma vie. Ce sont les choses qui me tiennent à cœur. Je vais donner des exemples qui, bien sûr, dépendent pas mal de qui vous êtes. Exemple, aller passer du temps avec mes amis, donner des nouvelles à un ami, aller étudier, aller pratiquer mon art, mon sport, aller aider quelqu'un qui a demandé mon aide, aller à une compétition de ce que je sais faire, lire un livre, voir un film, régler un conflit avec un proche, aller travailler, prendre un cours de cuisine, donner un cours de danse, écrire mes paroles de rap, dessiner, chanter, je n'en sais rien. Ça dépend vraiment de ce à quoi vous attribuez de la valeur. Ok, donc pour l'étape 3, il faut pouvoir distinguer les choses importantes. Et enfin, l'étape 4, c'est je m'attache à m'améliorer dans les 2 jeux suivants, le tri des choses et l'accomplissement de ces choses. Il faut que je devienne meilleur dans le tri des choses et que je devienne meilleur dans l'accomplissement de ces choses. Donc l'étape 4, c'est pas vraiment une étape qu'on franchit, c'est se mettre dans un état de progression. Alors, je vais commencer à pointer quelques pistes pour évaluer la taille du problème, mais clairement je ne vais pas traiter tout le problème de cette vidéo parce que c'est énorme. Encore une fois, les exemples que je donne sont particuliers. 4 remarques. 1. Une chose peut être ou nécessaire ou importante, ou les deux, ou aucun des deux. Exemple. Une chose nécessaire pure, c'est faire de la paperasse, ou faire de l'administration. Une chose importante pure, ce serait donner des nouvelles approfondies à un ami qui est proche, mais qui est loin, en voyage. Une chose nécessaire et importante, ce serait aller à la répétition du prochain spectacle de danse que je vais donner, en supposant que je suis danseur et que je me suis engagé pour un spectacle de danse. Une chose ni nécessaire ni importante, ce serait passer 3 heures à regarder des vidéos sur Facebook et me haïr pour l'avoir fait.
Deuxième remarque, il ne faut pas confondre quelque chose d'important avec quelque chose qui demande de l'effort. Il y a une sorte de tendance à dire ouais, ce que je fais c'est bien parce que c'est dur, parce que ça ressemble à du travail. Alors, non, ce n'est pas systématique, ce n'est pas parce que quelque chose demande de l'effort que c'est forcément quelque chose d'important. Ça peut l'être, mais pas forcément. Troisième remarque, dans tout ce que j'ai dit sur ces distinctions, et surtout quand il s'agit des choses importantes, il s'agit de votre propre perception. Sous-entendu, pas celle des autres. Sauf si elle concorde, bien sûr. Alors je sais pas si, comme ça là, ça a l'air banal ou quoi, mais moi j'affirme qu'il s'agit d'un énorme, même d'un gigantesque enjeu du développement personnel. D'un gigantesque enjeu de votre épanouissement. Tellement énorme que ça déborde des deux côtés du lit. Exemple, ce n'est pas parce que autour de moi, c'est pas parce que tout le monde autour de vous valorise le fait d'aller à une soirée où tout le monde va se mettre une race jusqu'à pas d'heure et flinguer la journée suivante que ça doit être important pour vous aussi. Et au contraire, ce n'est pas parce que la masse crache sur le jeu vidéo que ça ne peut pas être important pour vous. Quatrième remarque. Et donc là, attention au combo de la mort, qui est la combinaison du 2 et du 3. C'est-à-dire, attention aux choses qui demandent beaucoup d'efforts et qui sont valorisées par les autres, mais au fond, pas par vous. Exemple, qui est plutôt à la mode, poursuivre une carrière prestigieuse qui d'une part subvient déjà largement à l'accomplissement de mes choses nécessaires et d'autre part n'a pas de sens pour vous. Autrement dit, un travail difficile qui me fait gagner beaucoup d'argent mais qui ne m'épanouit pas vraiment. Voilà, les remarques sont terminées. Bravo si vous êtes arrivé jusque-là. J'espère que c'était clair et que vous trouverez déjà quelque chose chez vous avec cela. Ça me semblait une bonne introduction au fait de vivre une vie épanouie. Une bonne introduction notamment parce que ce petit modèle me sera bien utile pour parler d'autres choses plus tard, de manière assez courte et de manière assez efficace. Et avant de partir, j'aimerais proposer une question. Y a-t-il quelque chose qui, depuis longtemps, est dans vos choses importantes et pas nécessaires, et à laquelle vous ne vous consacrez toujours pas ?